va parler chaussures. Je vous dis pourquoi le choix des chaussures est important, comment choisir ses chaussures et je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces. Du moins, je vous parlais de mes expériences avec mes chaussures. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car comme je viens de vous le dire, je vais vous parler de mes chaussures, de mes expériences, de l'histoire que j'ai avec mes chaussures. Je vais vous parler beaucoup de ce que je pense, notamment des chaussures et quelque chose me dit que je ne vais pas me faire que des amis dans cette histoire. Petit disclaimer pour commencer cette vidéo, il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucune collaboration avec une quelconque marque. Dans cette vidéo, vous verrez de nombreuses marques de chaussures. En même temps, qui va venir sponsoriser un coureur de 40 ans plus, avec un record du marathon en 4h15. Pour cette vidéo, vous trouverez en bas le chapitrage et je pense que beaucoup iront directement sur la troisième partie où je vais parler de l'expérience de mes chaussures et de ce que je pense des chaussures, des influenceurs. Bon, je vais pas me faire que des amis, hein, c'est clair. Pourquoi le choix des chaussures de running est important? Moi, j'en vois 3 raisons. La première raison, c'est qu'un bon choix de chaussures de running peut vous éviter certaines blessures, car certaines chaussures vont vous offrir un certain soutien au niveau des chevilles, au niveau du pied, et donc vous éviter certaines douleurs et certaines blessures. La deuxième raison d'un bon choix de chaussures de running, c'est qu'elle va vous apporter une amélioration dans votre performance, puisque les chaussures dites de qualité supérieure, et ça on va en reparler, peuvent vous aider à amortir les chocs, à réduire la fatigue et également à améliorer votre confort. Et la troisième raison d'un bon choix de chaussures running, ça permet d'avoir de manière générale une meilleure santé globale, c'est-à-dire que certaines chaussures vont vous permettre d'avoir une meilleure posture, un meilleur équilibre et donc d'éviter certaines blessures et d'avoir une pratique en bonne santé plus longue. En conclusion, un bon choix de chaussures va vous permettre d'éviter les blessures, d'améliorer votre performance et d'avoir une meilleure santé de manière globale. Choisir des chaussures, c'est pas si simple puisqu'il faut aussi pouvoir déterminer quelle est la nature de votre pied. Donc, on a 3 types de nature de pied, en gros. On a le pied plat, on a le pied pronateur et le pied supinateur. En fonction de ces natures de pied, les besoins sont différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque la vidéo serait beaucoup trop longue concernant les différents besoins en fonction de la nature du pied. Pour ça, c'est très simple. Moi, mon conseil, c'est de vous rendre dans une boutique où l'on vend des chaussures. Allez avec des anciennes chaussures, même vos chaussures que vous utilisez au quotidien, pour voir l'usure de vos chaussures. La personne qui va vous conseiller va pouvoir déterminer le type de chaussures en fonction de la nature de votre pied. Aussi, si vous avez certaines douleurs, je pense au niveau des hanches, au niveau des genoux, ça peut être pas mal également d'aller voir un podologue. Moi, je suis allé le voir notamment pour me faire des semelles. Ça peut être intéressant, pas forcément pour avoir des semelles, mais pour savoir un petit peu comment vous utilisez vos pieds, quelle est la nature de vos pieds. Donc ça peut être très intéressant d'avoir un avis médical après avoir étudié chez ce professionnel notamment la nature de votre pied et votre style de course, puisque oui, en fonction de la nature de votre pied, de la façon dont vous attaquez le sol avec votre pied, vous êtes soit neutre, soit en pronation, soit en supination. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que cette vidéo serait trop longue, il y aurait beaucoup de détails, ça mériterait d'être une vidéo à part entière avec un professionnel de la chaussure. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo avec un professionnel des chaussures de running. Après avoir vu la nature du pied, votre style de course, le plus important, c'est le choix en fonction de votre pratique de la course à pied parce que vous ne pourrez pas utiliser la même paire de chaussures si vous courez sur piste, sur goudron, sur chemin, en montagne, sur terrain boueux, ce n'est pas la même paire. J'ai balayé de manière un peu rapide les données dites techniques pour faire un bon choix de chaussures parce que pour moi, la façon de vous parler le mieux de mes chaussures running, c'est de vous montrer mes paires de chaussures, vous donner moi mon ressenti et mes conseils par rapport à un choix de chaussures et je pense que c'est pas mal parce que j'ai des choses à redire et comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, je ne vais pas me faire que des amis. Donc c'est parti. Bon, à partir de maintenant, je vais citer beaucoup de marques. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pas de partenariat, pas de collaboration. Quand j'ai commencé la course à pied de manière sérieuse, entre guillemets, du moins
plus régulière, on m'a conseillé de choisir soit ASICS, soit Mizuno. J'ai commencé avec une paire d'ASICS, je les ai gardées, mais je ne me sentais pas très confort à l'intérieur, notamment au niveau de la toolbox, l'avant du pied, où j'étais un petit peu serré. Voilà, donc du coup, j'ai basculé sur Mizuno, puisque on va dire que la partie toolbox, là où il y a les orteils, était plus large. Et donc, on va dire, ma première vraie chaussure de running, c'est celle-ci. C'est la Wave Paradox 5. Ouais, c'était une bonne chaussure, j'ai trouvé très très sympa. Et je vais vite basculer sur une autre chaussure. Pourquoi ? Eh ben parce qu'en fait, je vais connaître les premières douleurs, hein, on va pas dire blessures. J'ai écouté donc des gens qui avaient une certaine expérience dans le choix des chaussures et on m'a dit « Seb, tu devrais t'orienter vers des chaussures qui ont moins de drop ». Alors le drop, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la différence au niveau de la semelle entre la partie avant et la partie arrière de la chaussure. Et donc, plus le drop est élevé, on parle de chaussures de type maximaliste, et moins le drop est élevé, on parle de chaussures minimalistes. La chaussure minimaliste de base, c'est 0 mm, donc c'est-à-dire pas de différence entre la partie avant et la partie arrière, et après maximaliste, il n'y a pas de limite, mais bon, on peut considérer qu'à partir de 8 mm, 10 et 12 mm, on est sur la chaussure type maximaliste. Et donc, on m'a orienté vers la marque Hoka, qui était très tendance à ce moment-là, notamment sur des grosses semelles sur les chaussures. Et je vous présente la chaussure que j'ai utilisée après cette Mizuno, c'est celle-ci. C'est la Hoka Gaviota. On voit quand même qu'on a une sacrée hauteur de semelle, d'ailleurs qu'on appelle le stack. Donc du coup, on est sur un drop de 4 mm. C'est une chaussure que j'ai utilisée qui, moi, je trouvais pas mal. On m'a dit, Seb, tu verras, ça va beaucoup te faire travailler les mollets. Ouais, bof. Très honnêtement, j'ai pas senti une grosse différence par rapport aux chaussures d'avant qui étaient, je crois, du 8 mm, voire 6. Très honnêtement, j'ai pas senti une grosse différence. Et là maintenant, j'en profite pour faire ma petite parenthèse sur le minimalisme. Alors, comment dire le minimalisme ? Ce que je vais dire n'engage que moi, bien sûr. Je n'ai rien contre le minimalisme. D'ailleurs, pourquoi pas moi un jour essayer ? Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, il y a eu un phénomène de mode avec donc, le minimalisme, notamment avec la montée grandissante de la marque Altra et de ses chaussures avec un drop 0 mm. J'ai essayé des Altra, je trouve ça vraiment pas mal, mais elles ne me conviennent pas. Pas sur la nature du drop, mais c'est que la toolbox, elle est un peu large pour moi. Avoir les orteils complètement libres, j'aime bien les avoir un peu serrés. Donc du coup, elles ne vont pas. Mais je vais vous parler quand même du minimalisme, de ce que j'en pense. Je peux comprendre que effectivement, la course avec des chaussures minimalistes, c'est ce qui rapproche le plus de la course dite naturelle, où on revient à l'essence de la course à pied, pieds nus. Effectivement, c'est ce qui se rapproche le plus. Et ça, je l'entends et ça, je le comprends bien. Par contre, j'ai un petit souci. Quand des personnes qui utilisent des chaussures minimalistes me disent « Seb, tu devrais utiliser des chaussures minimalistes drop 0 mm parce que tu n'aurais pas les blessures que tu as. » Et quand vous voyez que ces personnes qui utilisent ces chaussures minimalistes se blessent, et la première chose qu'ils font, c'est de prendre des chaussures maximalistes avec donc un petit peu plus amorties pour pouvoir se soigner. Et là, je ne comprends pas trop, franchement, le rapport. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'ai rien contre les chaussures minimalistes parce que peut-être demain je vais en essayer et peut-être que je vais entre guillemets kiffer de courir avec ces chaussures-là. Par curiosité, moi j'aimerais bien essayer d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, on ne peut pas dire que c'est parce que je cours en chaussures minimalistes que je n'ai pas de blessures. Et le contraire, on ne peut pas dire non plus parce que je cours avec des chaussures maximalistes avec un maximum d'amorti que je n'ai pas de blessure. En fait, je pense qu'on n'a pas d'études et pas de recul assez par rapport à tout ça. Je ferme cette parenthèse des chaussures minimalistes pour revenir sur mes choix de chaussures, notamment puisque après les courses sur route, je me suis mis au trail et donc j'ai acheté des paires de chaussures de trail. Et donc cette première chaussure de trail que j'ai achetée, c'est celle-ci, c'est la Sportiva Akira. Alors, on me l'a conseillé pour la course des crêtes, donc course des crêtes qui se trouve à Espelette dans les Pyrénées, pour son accroche. J'ai vraiment pas aimé cette chaussure parce que ça frappait vraiment au bout. En tout cas, voilà, moi un peu déçu de ma première chaussure de trail. C'est pas non plus hyper flexible, c'est même plutôt très très rigide.
Ouais, franchement, ouais, moi cette chaussure, je l'ai pas aimée. Bon, alors, il y en a qui vont aimer, hein, mais je pense que c'est vraiment une chaussure, mais alors 100% montagne, hein. Prochaine chaussure, c'est une autre chaussure de trail que j'ai utilisée, notamment du côté de Bouliac, sur des parcours très boueux, alors là où ça glisse énormément. Et vous verrez, hein, je ne suis pas attaché à une marque, hein, puisqu'on a déjà vu deux marques différentes. Et là, je ne suis pas non plus figé à des a priori, parce que moi, j'en ai pas du tout, puisque j'ai acheté une chaussure Decathlon, la voilà. C'est la Kalenji XT7. Alors, ben, franchement, pour 70 euros, parce que je crois que c'est ce prix-là, bah, ça, c'est une chaussure qui fait le taf. Voilà. Vous cherchez une chaussure où il y a vraiment beaucoup d'accroches, parce qu'on a quand même un bon grip quand même en dessous. C'est une chaussure que j'ai beaucoup mis, que j'ai beaucoup aimé. Je la mets plus actuellement, mais franchement, je me vois bien la remettre sur des terrains un peu spécifiques. Au niveau usure, elle bouge pas, quoi. C'est une chaussure, ça bouge pas. Je lui en ai mis des kilomètres et je lui en ai fait voir, et ça bouge pas. Par contre, voilà, moi, j'ai un peu de perte de stabilité au niveau du talon. C'est pour ça que je l'ai un petit peu délaissé. Pour ce petit souci, mais ouais, franchement, sur un parcours très très boueux, bah, je la recommande. Et puis, au niveau rapport qualité-prix, bah, il n'y a pas photo, hein. On ne trouvera pas mieux, hein. Je suis content de vous présenter cette chaussure parce que c'est une des courses les plus importantes que j'ai faites jusqu'ici. C'est mon premier marathon et j'ai couru mon premier marathon avec cette chaussure. C'est la Mizuno Triumph et bah, franchement, ça a été un super choix de chaussure pour courir un marathon. On a un confort, un amorti qui est vraiment, vraiment top. C'est la chaussure rassurante pour la personne qui fait son premier marathon. Parce que voilà, ça, franchement, ça amortit bien les chocs. Je pense que ça limite la casse sur les douleurs, hein. De toute façon, elles sont inévitables sur un marathon. Mais franchement, ça enlève certaines douleurs et ça permet franchement de prolonger l'effort sans trop de mal. Donc cette chaussure, elle est vraiment bien pour ça. Alors oui, je pense qu'en termes de dynamisme, on n'y est pas. Mais voilà, pour un premier marathon, avoir une chaussure bien confortable, bah ça, je la recommande. Le petit point négatif par rapport à cette chaussure, c'est le mesh. Je trouve un petit peu léger, hein. Faut faire attention parce que je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour pouvoir le déchirer. Donc là, je vais vous présenter une autre chaussure parce que, bah, effectivement, la course à pied, bah, on évolue tout le temps. À force de courir et de pratiquer, bah, j'ai progressé. Et forcément, j'avais des besoins et des envies, on va dire, un petit peu différentes, notamment sur le dynamisme. Je voulais une chaussure qui était un peu plus dynamique et donc forcément plus légère. Et mon choix s'est porté sur cette chaussure. Je suis revenu donc chez Hoka. C'est la Hoka Mach 4. Alors, ben, la chaussure, elle est hyper légère. Voilà. J'ai trouvé une chaussure qui était très confortable, malgré qu'elle soit très légère. Et beaucoup de dynamisme. Donc c'est une chaussure que j'ai beaucoup aimée. Chaussure très bien, légère, dynamique. Par contre, qui dit chaussure légère dit usure avancée, très rapide. Franchement, moi, cette chaussure, elle m'a fait, allez, on va dire 4 mois maxi. Au bout de 4 mois, j'avais quand même des chaussures qui étaient très lisses. Voilà. Donc c'est la contrepartie, c'est que ben, au prix d'une chaussure comme ça, faire une prépa marathon, le marathon et en gros courir 3 semaines après et après morte. Bon, ça fait un peu mal. Donc voilà, c'est un peu la contrepartie. Et si vous me suivez depuis quelques mois, quelques années même maintenant, vous avez vu que ma pratique du sport s'est vraiment orientée maintenant sur le trail. Et donc je cherchais une chaussure qui était plutôt polyvalente, hein, parce que contrairement à la XT7 qui est vraiment ciblée sur les terrains qui sont gras, je voulais une chaussure polyvalente concernant donc du grip quand même, mais aussi avoir une chaussure qui me permettait de passer de terrains boueux, glissants, avec des cailloux, sur route, puisque beaucoup de courses nature et courses en trail allient les parties chemin et les parties route, et je me suis orienté vers une marque, effectivement, je l'avoue, mes 2 dernières chaussures de trail sont de la même marque, et c'est la marque Salomon, c'est la S-Lab Ultra 3. C'est une chaussure que j'ai portée notamment au GRP et un petit peu également au Grand Trail des Templiers. Alors moi j'aime bien, il y en a qui n'aiment pas, hein, le système de laçage, le Quick Lace. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'est une chaussure que j'adore.
Franchement, voilà. Bon, elles sont un petit peu usées, mais je vais quand même les utiliser encore parce que franchement, je les adore. Après, on va pas se mentir, hein. C'est des chaussures qui commencent à coûter un bras. Je crois qu'on est aux alentours de 180. Je crois que c'était le prix, moi, quand je les ai achetées, c'est 180 € quand même. Lorsque j'ai couru le Grand Trail des Templiers, j'avais fait une stratégie, entre guillemets, de choix de chaussures. J'ai voulu courir donc avec celle que je viens de vous présenter, la S-Lab Ultra 3 sur la première partie, avec une chaussure dynamique. Et je voulais une deuxième chaussure avec un peu plus de confort. J'ai essayé et j'ai beaucoup aimé cette chaussure. C'est une de mes chaussures vraiment préférées de chez Salomon. C'est la Ultra Glide. La voilà. Alors effectivement, on a quand même de la semelle. Voilà, on a de la semelle. On a quand même un confort qui est pas mal. On a quand même des crampons. Alors ils sont moins prononcés que sur la XT7 ou sur d'autres chaussures. Mais ça fait le taf. Et c'est, pour moi, alors là, celle-là, c'est, je crois, s'il y avait une seule chaussure de trail à garder sur un ultra, par exemple, c'est celle-là. Son prix, il n'est pas catastrophique parce que je l'ai vu, moi, en période de solde chez Decathlon, puisque Decathlon maintenant en vendent. J'en ai vu à moins de 100 €. Vous avez toute la technologie Salomon avec le Quick Lace, et puis tout le savoir-faire entre guillemets Salomon. Ma dernière paire de chaussures que j'ai achetée, c'est une chaussure sur route. Parce que j'en ai besoin, puisque dans mon milieu professionnel, je travaille en milieu citadin et donc je cours principalement sur bitume sur mes pauses méridiennes. Donc il me fallait une chaussure sur route. Et donc chaussure de route, j'ai encore une nouvelle marque. Une marque suisse, c'est la marque On Running. C'est la Cloud Stratus. C'est une chaussure que j'utilise. On peut dire ce qu'on veut sur l'esthétique, effectivement. C'est particulier quand même, ces espèces de trous. Alors c'est des nuages qu'on appelle les clouds. Voilà, c'est une technologie différente. Voilà, après on aime, on n'aime pas. Voilà, moi peu importe. Moi je veux une chaussure dans laquelle je me sente bien. Et tout ça pour dire que on pourrait se dire, ça y est, Seb, t'as trouvé ta chaussure ultime, tu ne bougeras pas. Oui, elle est bien, mais voilà, vous dire que ça sera la chaussure ultime, non. Je suis pas fermé à une autre modèle, une autre marque. Tant que j'ai pas trouvé la chaussure, je chercherai, je continuerai. Elle est bien, voilà, mais bon, c'est pas forcément la meilleure chaussure que j'ai eue. Je crois que j'ai même préféré la Saucony que j'avais eue, la Triumph. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle de cette histoire de marque parce que c'est pas souvent très clair. Pourquoi je dis que c'est pas souvent très clair ? Parce que au jour d'aujourd'hui, on va tous sur les réseaux, on va tous sur Instagram, sur YouTube, et on est influencé très clairement par plein de personnes, plein de coureurs, plein d'ambassadeurs de marques qui vont vous faire la promotion de chaussures, qui vont vous dire c'est la meilleure chaussure, qui vont vous la présenter sous les meilleures coutures, voilà, c'est la plus belle, c'est la plus performante, c'est celle qui vous permettra de ne pas vous blesser. Ouais, ok, super. Quand vous êtes ambassadeur d'une marque de chaussures, les chaussures, on vous les fournit, on est d'accord. Et donc, les marques, elles ont bien compris comment on fait vendre. On passe bien sûr par les réseaux sociaux, par des influenceurs, des ambassadeurs, et forcément c'est gratuit. Et comme on dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. D'ailleurs, peut-être que moi, je suis en train de vous influencer aussi sur les chaussures que je viens de vous montrer. Donc voilà. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'essaie de pas vous influencer. Je n'ai pas de partenariat avec une quelconque marque. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y a pas une marque qui va se dire « Tiens, on va faire le pari sur Seb ». J'en sais rien, je vous le dirai en toute transparence. Tout ça pour vous dire que les chaussures évoluent et qu'il y a un effet de mode. Et comme on dit, la mode se démode. Je vais vous donner un exemple très simple. Actuellement, notamment sur les chaussures trail, on voit le système de lassage BOA, cette espèce de fil de pêche que tu tournes avec un bouton pour pouvoir resserrer au niveau du confort. C'est pas mal, c'est très bien. Mais rappelez-vous, dans les années 90, Puma avait déjà sorti ce système de chaussures. C'était les Puma disques. Vous aviez ce disque que vous tourniez pour pouvoir resserrer les chaussures, donc ça existait déjà. En fait,
On réutilise, on recycle, hein, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, on va peut-être revoir le retour du système pump que vous aviez sur la Reebok Pump. Ce petit ballon que vous aviez sur la languette que vous appuyez et qui permettait de resserrer la chaussure. Voilà, je rigole bien sûr. Tout ça pour vous dire que les chaussures évoluent. Il y a de la technologie. Oui, alors elles évoluent d'une part par la technologie, mais elles vont évoluer avec vous. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai changé énormément de chaussures, de marques, de types de chaussures, des chaussures confortables, dynamiques, parce que ma pratique, elle va évoluer. Et donc, c'est pour ça que j'arrive à dire que c'est très difficile de rester dans une marque de chaussures, parce que la meilleure chaussure, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, la chaussure parfaite, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que ma chaussure parfaite ne sera pas la vôtre. La chaussure parfaite, votre chaussure parfaite, ça sera celle qui vous va le mieux. Et moi, mon conseil que je vous donne, c'est faites confiance aux professionnels des chaussures. C'est leur job. Voilà, cette vidéo sera peut-être un peu longue. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, à me laisser un commentaire. Et d'ailleurs, je vais vous laisser la question maintenant traditionnelle de fin de vidéo. Dites-moi quelle est votre chaussure préférée, votre chaussure ultime pour courir, que ce soit en route ou en trail. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si vous souhaitez continuer à faire une petite visite sur ma chaîne, je vous laisse 2 vidéos à l'écran. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo qui fait la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard, le running est une fête. Ciao!